on met pas de la betterave, nous? Oh, il était rempli. Yo les gars, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo qui va sortir du lot. On va acheter la future voiture de Flo. Donc normalement, si on la prend, c'est un Volvo. Il va vous expliquer un peu le topo, que ça va être sa voiture. un 740, un Pican de 740 avec un 2 litres 4 cylindres turbo. Et puis évidemment, c'est une propulsion. Voilà. Donc là, on est sur l'autoroute en direction de Montpellier avec la série 7, que vous connaissez un petit peu si vous êtes sur la chaîne depuis un moment. Et bon, aujourd'hui, en plus, on a eu une petite panne hier de jauge à carburant. Donc on va à Montpellier. Voilà, on est à Montpellier à sec, mais il y a le plein de betteraves. Donc voilà, là on va aller voir ça. On a 4 heures de route à peu près, on est parti à 11 h. Donc le temps qu'on marche, le temps de faire la route, tout ça. Et puis on va vous expliquer un peu la vente pour ceux qui, du coup, on va un petit tuto achat-vente de bagnole. On va vous expliquer un peu comment ça marche, les actes de vente et tout. On va essayer et puis on va tout regarder. Non, on va tout regarder, on va bien se faire chier parce que la dernière fois qu'il a acheté une voiture, c'était la voiture propre. Ouais. Je précise. Ouais, parce que cette autre voiture, ça l'achetait plus, parce que c'était des merguez. Alors celle-là était jolie, mais j'ai pas fait une affaire. Ouais, il a acheté une jolie 323. Mais voilà, pas regarder à l'achat, pas essayer, et du coup, plus des galères. À base de gros essais quoi. Un essai, la rouille, le turbo, les injecteurs, tout regarder. Tout. Et après, on a 4 heures de route à refaire, donc vaut mieux qu'elle roule bien quoi. Ouais, il y a quand même 4 heures de route pour revenir. Et on n'a pas de plateau. Ouais, là on est qu'avec la série 7, il n'y a rien, j'ai même pas de couteau, j'ai rien. Non, mais de toute façon, on va pas prendre une barre pour 4 heures de route. 4 heures de route, la ZF elle meurt sur place. La boîte elle la pose net. 140 en traction. Après, je pense qu'elle pourrait tirer, mais la boîte au bout d'un moment, non, elle kifferait pas. Donc voilà, vous allez voir tout à l'heure là quand on va arriver, on va faire des petites images. À tout. Bon, nous voilà à Montpellier. Alors du coup, je vous explique. On a vu une merguez. J'étais plus saucisse senti que merguez. Allô la brigade, Flo Puo achète une merguez, je répète, une merguez totale, les cylindres blocs de la rouille, tout est mort, elle n'a pas démarré. Je crois qu'on est sur un véhicule en l'état à 1000 € et je suis gentil. Donc c'est pas compliqué, le train avant, il n'y en avait plus. Train avant en miettes, le carter plein d'huile. La voiture est transpirée dans tous les sens. Les triangles, 10 cm de jeu à chaque roue. Et même moi j'ai regardé derrière, tu sais qu'il y a une barre stable. Même la barre stable elle faisait comme ça. Il n'y avait plus aucun cylindre bloc, en fait la voiture était posée rigide. Voilà. Donc compteur qui marche pas, kilométrique, la vitesse, température d'huile, température de refroidissement non plus. Donc voilà, et le mec il voulait pas descendre en dessous. Ah non, parce que il sait ce qu'il vend. Mais il sait ce qu'il vend. Il sait ce qu'il vend. Il sait ce qu'il vend. C'est très recherché. Comme on dit dans le jargon, le bon coin. Je sais ce que je vends. Je sais ce que je vends. Parce que moi la série 7 j'avais 50 000. Parce que sur la photo elle ressemble à celle de Tupac. Mais tu sais ce que tu vends. Mais je sais ce que je vends. Et c'est une boîte ZF. Voilà. C'était la voiture à Tupac. Écoutez. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de place. Allez bim. Allez on recherche une BM maintenant. Donc du coup on va en voir une deuxième. Donc du coup on va faire Montpellier, Nîmes on monte à Lyon là. Ouais, en fait quasiment à Lyon. Donc voilà les aventures de Tintin et Milou. Voilà. Allez à plus tard. Qu'on a pris dans les dents. Ah là. Bon ben je crois que je vais acheter ça au final. On va acheter une coque de rétro là. Là on parle plus de merguez là. Elle est rouge mais c'est pas une merguez. Tiens comme l'autre elle s'est chauffée. Ouais. On lui a un peu coupé la route mais. T'as capté qu'elle t'a klaxonné? Oui j'ai capté. En même temps une Aventador bon on la voit pas tous les jours. Ouais, voilà. Attends il va passer. Fallait qu'on se mette derrière là. Laisse-lui une carte. Venez.
Sans prendre son moto. Ouais, elle est 10 fois trop haute la série 7. Vas-y mec. Il est là, il est là. Oh là là. Bon alors Flo, Là c'est mieux quand même, non? c'est mieux non? C'est dommage, on n'a pas pensé à filmer la pourrie là. Non, non, mais ouais, on aurait dû la filmer. Rien qu'on avançait la roue là, comment ça va? Ouais, t'appuyer dessus. Ouais, faut juste peut-être le régler un chouille. Il y a un réglage à faire, je pense. Ouais, c'est peut-être un petit. Je peux même pas négocier. Là, j'ai eu pas mal d'appels cette semaine. C'est vrai? J'ai mis samedi dernier, non? Dimanche dernier? Ouais, je crois. J'ai même pas nettoyé pour faire les photos en plus. Je me suis dit juste. Maman Seigneur, qu'est-ce que t'en penses, monsieur Sébastien, de cette Ah voiture? ben moi je valide. Tu valides? Non, elle est saine. C'est le principal quand tu achètes ce genre de voiture. validé. C'est bon alors. Une basse saine, c'est mieux. Après le capot c'est que dalle, au pire ça on peut. Je peux demander à Loul si vraiment ça te. Mais j'ai la un truc. peinture en fait dans la malle. Gris anthracite foncé là? Même, ouais. Ah ouais? Eh ben tu vois, pareil, je te le ponce et Loul il te le perd. Hein. On ouvre le coffre et après on le peint. Ouais, il faudrait qu'en enfin. Non, mais ça. Et j'ai plein de pièces derrière, j'ai des filtres, j'ai des trucs comme ça. Tu l'allumes derrière? Ouais. Allez, démarrage à froid. Je sais pas si on va s'en rendre compte sur la GoPro les gars, mais moi je vous le dis, cette voiture c'est un visco-coupleur vivant. On n'entend que ça. T'accélères, c'est un 4x4 le bordel. Comme Polo quasiment, tu vois.
Regardez-le, l'autorustio là. Avec sa boîte d'handicapé là, il appuie sur le champignon. Bon les gars, je vous le dis, on va dire à 100 000 vues sur cette vidéo, je refais le cul, je rentre dans la série 7. Bon allez, mon petit pupu, la Volvo. Allez, présentation de cette petite Volvo là. Mais du coup c'est un 740, on a bien fait de pas prendre la première, n'est-ce pas Sébastien? Voilà, parce que saucisse lente est partie. Ouais, celle-là elle me serait passée à côté du coup, ça aurait été un peu con. Hein. Toute option, tiens Seb, si tu veux montrer un peu, il y a le toit ouvrant, régulateur de vitesse, une voiture de 84 hein, les gars, siège chauffant. Ah oui, du coup c'est au milieu, c'est ça? Voilà, bon il manque un bouton mais il y a les sièges chauffants. Voilà, alors le mien en fait il est activé dès que la température dans la voiture est à moins de 0. C'est quoi ça, fusible presse là? Et bien là en fait c'est la boîte à fusible tout simplement. Non. Tout qui s'enlève. Ah ouais, ok, d'accord. T'appuies là où tu tires et voilà, là t'as toute la boîte Merde. à fusible. Ah ouais, ok. C'est vraiment bien fait, ouais. Ça c'est sympa. Merde. Le feu comme ça, je te le remettrai si tu veux. Hop. Intérieur bleu, bleu noir. C'est vraiment le bleu des Chrysler américaines et tout le bordel là. Vraiment un petit coupé américain on dirait. Ouais. C'est un peu ça que j'ai kiffé d'ailleurs. Après ouais, la clim aussi. La clim qu'il faut que je recharge mais apparemment elle marche. L'overdrive tu peux montrer avec la petite 5ème vitesse. Ouais, donc du coup en fait bon, quand vous roulez vous mettez en 4 ici quoi. Et après vous appuyez là et vous êtes en 4 overdrive, ça fait une 5ème. C'est une 4 longue, voilà. Sans embrayage du coup. T'embrayes pas, t'appuies juste. Donc voilà, après donc toit ouvrant, manuel, avec une partie qui s'ouvre comme ça et après il s'ouvre entièrement là. Il peut s'ouvrir entièrement. Ouais. Alors après je vais vous montrer vite fait la tête des siégeurs, on va vous montrer le moteur, donc voilà les sièges. Siégeurs, rien qu'à l'œil on sait que c'est confort de toute façon. C'est maxi confort. Ouais. Et après à l'arrière j'aime bien le système avec les doubles vitres. Là, même la coudoir centrale là il est énorme. 4 vitres électriques. Le petit clignotant rouge quand vous n'êtes pas attaché derrière là-bas. Ah ouais. Comme ça vous le savez. Et attends, mais à la plage arrière t'as un système Jackie Tuning d'origine. D'origine, ouais. Ce que le tuning a fait, Volvo l'avait déjà. Voilà, Volvo l'avait déjà fait de série. Il n'y a rien besoin de rajouter. C'est du Go Punt après. Ouais, non, ça fait le taf. Moi j'ai pas encore de poste, hein, donc j'ai pas encore testé ça. Ouais. Après le moteur 2 litres 3, 4 cylindres. Un ventilateur permanent du coup. Gros ventilateur permanent, enfin gros visco cooper là qui souffle, mais alors terrible. L'ancien propriétaire il avait changé 2-3 durées, des flexibles là qu'il avait refait là-bas la clim. La clim je sais pas si ça a été rajouté, je pense que c'est d'origine. Non mais c'est d'origine je pense, c'est une option. Mais c'est un montage de ouf. Mais là il est neuf ce tuyau. Ouais, ce tuyau il est neuf ouais. Et je suis sûr que ça doit valoir un petit billet parce que quand tu vois les pièces chez BM et ça c'est de la qualité aussi. J'avais jamais vu moi un système de clim comme ça, même sur une Volvo. Tout le freinage, bête cylindre et étrier arrière, plaquette disque c'est tout neuf. Parce qu'ils avaient grippé. Je vais mettre de l'autre côté pour leur montrer. Ouais donc là on est côté échappement quoi. Bon seul petit bémol qu'on a trouvé c'est que le filtre à huile il pisse un peu donc quand on fera la vidange ben, on jettera un œil quoi. De ouf. A priori il y aura un autre joint en plus Ouais, que faut ce que faire disait là. un petit kit de joints là et je pense que c'est ça ouais. Et ouais voilà quoi. Alors après de toute façon c'est simple, c'est injection en monopoint du coup je crois. C'est monopoint et j'ai appris autre chose, c'est que quand tu démarres à froid, cet injecteur là balance direct le carburant dans la pipe d'admission. Ah voilà. Donc ça c'est un système Volvo aussi et on peut montrer aussi le plateau de carburation ici là. Alors ça en fait c'est un peu compliqué le système, c'est une espèce de plateau qui monte dans ce cylindre là et c'est un distributeur en fait. D'accord. Avec l'aspiration il va venir faire aspirer du carburant direct dans la pipe. Donc ça coup, je pense que c'est pour ça qu'elle consomme un peu.